Eh oui l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de cartes gradées. Vous savez que c'est une passion, tout simplement, on va pas se mentir, pour moi c'est une véritable passion. C'est une envie perpétuelle de partager avec vous les retours des entreprises les plus sympas avec lesquelles je peux essayer de travailler. Malheureusement, certaines dont j'ai fait partie à un moment donné, comme TCC, n'existent plus. C'est bien dommage parce que vous savez que c'est vraiment ce qui me plaît le plus en termes de boîtier devant Beckett. Beckett qui est, hop là, le déballage d'aujourd'hui. On a fait autre chose sur la chaîne, on a fait PCA, vous savez que ça n'a pas forcément été une réussite les deux fois où on l'a fait. On a fait aussi Pure Grading, où c'était un plaisir pendant un temps, mais bon, les mecs ils répondent plus, donc du coup, bon, bah tant pis en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de travailler avec moi. Donc du coup, bah fuck off, hein, les gars, tant pis. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce qu'on pouvait faire on aurait pu faire de grandes et belles choses tous ensemble, mais ça n'a pas été le cas. Et comme depuis octobre 2024, il y a Beckett qui s'est implanté en Europe, et donc surtout en Allemagne, pour être précis, hein, parce que toutes les entreprises de gradation américaines qui comptent, donc CGC et Beckett, sont déjà en Allemagne. Vous avez probablement vu les annonces de PSA qui informent les clients européens que dès l'été 2026, pardon, ils seront aussi en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que tout simplement, c'est un partenaire commercial des États-Unis privilégié. Il y a très peu de taxation pour les entreprises américaines qui s'implantent là-bas, etc., etc. Enfin, c'est un choix, c'est pas que un choix politique, c'est un choix de logique commerciale. Pour le reste, Pure Grading, bah, il n'y a pas de retour. Voilà, il y a eu apparemment mécompréhension, c'est ce qu'on m'a dit, mais enfin, il y a quand même des vues qui ont été lâchées sur des messages qui n'auraient pas dû, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles, on est là pour pouvoir profiter de la gradation de Beckett. Alors là, c'est Beckett en direct, donc on s'entend, c'est pas comme le service GCC par lequel on peut passer de temps en temps via le paradis. J'ai oublié évidemment, cette vidéo vous est présentée par moi-même, votre serviteur, mais le paradis, parce que vous savez que tout ça, ça sert aussi le dessin du paradis. Donc bah voilà, on est là pour ça. Je viens de rentrer chez moi à l'instant. J'ai fait un long périple avant d'arriver malheureusement à la poste où il y avait 1,750 milliard de personnes. Enfin, c'était la population de l'Inde, avec l'odeur de l'Inde aussi qui allait avec. On est le jeudi 2 octobre, le jeudi 2 octobre 2025, il est 11h45 quand j'enregistre cette vidéo. Au moins vous saurez, je vous montrerai la gueule du carton, parce que putain le carton, mais les potes, il fait 15 km de long, quoi, en fait, c'est incroyable. J'avais fait une vidéo au préalable pour decase certains boîtiers, donc ça, tout ça c'est à Tchad en fait, donc le Manaf de XY, de AFG, société inconnue, désolé les gars. Là, c'est le Mew X Shiny Treasure de SFG. Voilà, quoi. Et là, c'est une carte que on a fait grader avec Chad chez Pure. Mais bon, voilà, c'est un Gengar à Mimikyu. Donc c'est vrai que ça mérite mieux qu'une pauvre Pure Grading, hein, malheureusement, pour eux. Et puis, voilà, Chad aussi a été extrêmement déçu parce qu'il a mis quand même, par mon biais, il a mis quand même beaucoup de thunes dans toutes ces cartes-là qui ont été envoyées à Pure Grading et tout ça pour que les mecs ne soient pas présents. Donc vous voyez, en fait, c'est pas que moi qui suis déçu, c'est bien évidemment l'entièreté des gens. Donc c'est assez particulier hein, que ça soit emballé comme ça. Je suis assez surpris de voir qu'il n'y a pas de boîte à proprement parler. Alors peut-être qu'il y a les boîtes à l'intérieur de cet enroulement. Non, il n'y a pas de boîte hein, parce que je sens que ça bouge déjà. Putain, mais il y a du papier bulle là pour utiliser jusqu'à la fin des temps. Alors on a déjà eu les notes. Et sur le papier que je vous ai montré au préalable, on a en plus les notes qui sont présentes. Vous connaissez le service de chez Beckett. Hop. Ah. Je vois déjà, ça me plaît bien. Le service de chez Beckett, c'est que vous avez donc tout ce qui est Black Label et compagnie, mais vous avez surtout donc le papier de retour avec toutes les cartes que vous avez envoyées, les notes. Ok, donc là c'est un spoil en fait, mais ce n'est pas grave, c'est quand même pour vous présenter le service. Vous le savez, c'est la première vidéo
que je propose de chez Beckett. Donc du coup, on le fait en entier. Il y a normalement service unavailable sur filler card. Donc ça veut dire que mes fillers ne sont pas pris en compte par Beckett. C'est comme ça, c'est pas grave. Je suis un peu déçu là-dessus, mais vous verrez, il y a d'autres choses qui sont vraiment sympas, où il y a la possibilité d'avoir d'autres choses, quoi. Donc ça sera cool. Hop, ça sera bien cool. Et donc les deux cartes pour service unavailable, elles sont ici avec... Oh putain, les Beckett Shield, quoi. Je vais me laisser tenter. Hein. Je vais sucer, hein. Vous savez que je suis un suceur, moi, quand quand il y a la possibilité d'avoir un service de qualité, qui en plus est pas loin et pas forcément excessif. J'aime prendre en compte le fait qu'on puisse avoir des choses qui soient proposées de manière sympa. Et là c'est Beckett, les gars. Là, c'est le fucking Beckett. Donc, je suis très heureux. Donc là, on a déjà... Hop. Donc là, on est... Ah, j'allais dire, on est full Pokémon. Ça doit être Don Mati. Je pense que c'est à Chad. Je suis très content. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de Beckett dans mes mains. Très longtemps. Parce que c'est vrai que quand j'étais minot et que les parents, ils achetaient des cartes gradées, majoritairement... Enfin, c'est pas majoritairement, c'est que c'était du PSA, en fait. Parce que, si je dis pas de conneries, il n'y avait que ça, hein, quand j'étais petit. Il n'y avait que ça, un PSA, c'est 92. Et je crois que Beckett, si je dis pas de conneries, il me semble que ça doit être 80. Je crois que c'est 97, 98. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, en fait. Alors là, putain, en plus ça pèse 1 tonne ces boîtiers, donc ça défonce. Donc là, vous allez voir, parce que il y a une originalité, un truc vraiment sympa dans ce truc-là. Donc vous voyez, on est accompagné par Pikachu et par Wario en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Vous savez que c'est comme d'hab, hein, je le fais raw, donc vraiment nu et cru, parce que je veux que vous ayez la full XP comme si c'est vous déballiez. C'est vrai que c'est un peu long pour ce départ. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, je préfère être honnête avec vous. Je pensais qu'il y aurait une boîte en fait, enfin une ou plusieurs boîtes, et que nous ouvririons des boîtes où à l'intérieur il y aurait tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Là vous voyez que c'est donc full papier bulle. Par contre c'est papier bullé de l'espace, hein, encore une fois. Là les mecs qui fabriquent les papiers bulles, là ils vont être contents du voyage, parce que putain, vraiment, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a vraiment, putain, il y a des cartes de fou. Il y a des cartes de fou avec des notes de fou. Alors, il n'y a pas, alors je vous spoil en amont, il n'y a pas de Black Label. Donc, si vous êtes ici pour vous rincer l'œil sur du Black Label, il n'y a pas de Black Label. En revanche, ça me donne l'opportunité surtout de voir, par exemple, qu'il y a, vous voyez, une carte qui est extrêmement épaisse. Donc là, je pense que ça doit être la Kaboom de Adrien. Qui est présente en fait à l'intérieur de ça, et c'est cool parce qu'en fait du coup c'est un seul boîtier, c'est presque one size fit all, car presque, pas totalement mais quasiment, donc c'est plutôt bien en fait de pouvoir voir ça comme ça. Donc pas de Black Label malheureusement, mais vous allez voir, il y a des trucs marrants. Donc là c'est la première fois que je vais avoir ce que je suis en train de déballer dans les mains, contrairement à la blague que vous êtes en train de vous faire dans la tête. Non, ce n'est pas ma bite, ce n'est pas la vôtre non plus, je vous rassure, mais c'est... Hop. On verra, on fera un petit laïus à la fin là-dessus, parce que ça me fait rire. Ça me fait vraiment beaucoup rire d'avoir ça. Ça, je suis très content, parce que vraiment là, pour le coup, en gradé, c'est la première fois que j'ai ça. Oh, putain, c'est la bête. Regardez. C'est en fait la différence, parce qu'en fait, j'ai fait grader les jumbo. C'est con. Ouais, je suis dégoûté parce que le plus bizarre, c'est celui qui revient avec du 9,5. Mais c'est pas grave. Et on a le Salmoche aussi qui est là. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. On reviendra là-dessus tranquille vers la fin. On va d'abord faire ce pourquoi vous êtes là. Hop là, de prime abord. Et on va commencer un direct. Je n'ai plus en tête les cartes de qui sont à qui, mais la majorité, je sais, mais pas toutes. Donc, on va prendre le temps tranquille, histoire de faire le débrief qu'il y a à faire. Et on va commencer par, écoute, là, il y a du Pokémon. Oh, putain, oui. Oh, ouais. Alors, juste, attends, on va enlever la protection quand même, histoire de voir. Ouais, putain, c'est de la bombe.
Le Philaliex d'évolution prismatique. Putain, mais ça rend tellement bien. À l'intérieur de ça, vous avez à chaque fois, donc vous voyez ici, juste là, attendez, je vais vous rapprocher. Juste là, en fait, chaque carte est dans une sleeve qui est prévue à cet effet pour que la carte ne s'abîme pas à l'intérieur du boîtier. Et ça, vraiment, ça fait, entre autres, alors évidemment avec la qualité du boîtier, avec l'étiquette. Moi, l'étiquette, je suis fan. Vous savez que ça compte, hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup. Ça, si je dis pas de conneries, c'est à Anto. Il me semble que c'est à Anto. Donc, GG mon poulet. De toute façon, on avait déjà eu les notes, hein, pour les gars qui êtes dans le groupe Beckett. On avait déjà eu les notes. Mais bon, pour le principe, c'est que ça me permet surtout de faire, vous le savez, la réclame pour le paradis, du fait qu'on propose le service tranquillou. De ce côté, ça, c'est à Chiche. Chiche, il a eu 3 cartes et 3 10 parce qu'il a envoyé du Marvel Weiss Schwarz. Je suis très surpris de voir que la carte, elle est pas... Ouais, elle est un peu décentrée, c'est un peu dommage. Sinon, c'était un Black Label indirect. Avec, hop là, vous le voyez juste là, le Stamp Gold. Vous savez que ça, c'est ma cam, hein, les cartes Stamp. Ça, chez Beckett, perso, ça va partir en full... ouais, ça va partir en full gradation en permanence. Carte de fou, hein. Carte de fou furieux, hein. Donc en volume 2. En 10 avec le centering qui est pas bon. Donc je suppose que pour le reste... Parce qu'en fait, on a vu les notes, mais on n'avait pas... Hop là. On n'avait pas pris le temps. J'avais pas pris le temps, en fait, de tout regarder. Ouais, ça va être le centering. Donc le Hulk Smash. Hop là. De Hulk Planet. Et on le voit derrière. C'est légèrement décentré. Par là, en haut, à gauche. Belle carte de fou. Idem, hop là, la dernière. Alors ça, par contre, c'est dinguerie. Dinguerie de chez dinguerie. Pareil. Est-ce qu'on va pas faire comme ça, plutôt? Non, ça change rien. Ça change un peu. Putain, on voit en reflet, on voit le téléphone aussi. Donc voilà, là... en plus, putain, mais vraiment, le boîtier... C'est vrai qu'ils ont changé le boîtier. Faudrait que je regarde s'ils ont pas changé le boîtier. L'histoire, pourquoi Beckett arrive en Europe, c'était ça que je voulais vous raconter tout à l'heure. Beckett arrive en Europe parce qu'il y a 2 ans en arrière, l'entreprise s'est faite racheter par un milliardaire américain et on a eu l'opportunité de voir que ce mec, il était chaud du cul pour pouvoir sortir de la torpeur cette entreprise qui méritait bien plus que ce qu'elle avait. Et donc là, il y a 2 types d'étiquettes parce qu'en fait, il y a l'autographe qui est signé et il y a la carte normalement. Exactement. Un 10 sur Joe Schrober. Joe Schrober qui est, hop là, voilà, vous le voyez. Un joueur de foot américain. Désolé. Donc, là, vous pouvez avoir l'opportunité. Je reprends l'histoire juste après, mais là, donc, vous pouvez avoir l'opportunité. Donc, comme c'est le cas chez PSA, mais où c'est un peu moins clair. Là, c'est vrai que c'est extrêmement clair parce qu'en fait, vous avez 2 étiquettes qui vous donnent l'indication immédiatement de savoir pourquoi vous avez envoyé et ce que vous désiriez sur votre carte, parce que vous pouvez choisir de ne pas faire noter l'autographe. Ça, c'est une question de choix, en fait. C'est vous qui décidez lorsque vous faites votre envoi ou lorsque nous faisons l'envoi pour vous. Et donc ça a une valorisation supplémentaire. Putain, je me rappelle plus de tête, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, donc, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de truc. Entre autres, on va faire une petite digression de progression. On va regarder quelque chose qui me tient à cœur depuis le début parce que je ne sais pas. Ok. Je comprends tout à fait. Putain, c'est du génie. En vrai, c'est du génie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grosso modo, ouais, c'est ça. C'est à peu près one size fit all. Donc, c'est une taille qui permet de tout faire. Sauf qu'en fait, le boîtier à l'arrière, il n'est pas emboîté de la même manière. Putain, c'est génial. Avec le petit Beckett dessus. Non, c'est génial parce qu'en fait, là, vous voyez, sur une carte Pokémon, du coup, donc vous avez moins d'épaisseur. Et donc, comme vous avez moins d'épaisseur, eh bien, votre carte, elle est prise en entier. Attendez, hop. Voilà, elle est
prise en entier et vous voyez qu'il y a moins de rebord ici. Et là-dedans, est-ce qu'on est dans le même sens? Ouais. Et là-dedans, la carte est plus épaisse et donc le boîtier est moins imbriqué et ça permet malgré tout, comme c'est fait, donc toujours pareil à l'ultrason, ça permet d'être positionné à l'intérieur comme ça. Vraiment, c'est super. Il y aura d'autres cartes comme ça qu'on va voir. Et donc, la politique de l'investisseur qui a racheté Beckett, c'est hors de question de laisser le terrain à PSA. Dorénavant, les leaders, il faut que ce soit nous. Donc, en fait, évidemment, comme c'est le challenger avec cette entreprise, il amène des concepts marketing probablement nouveaux, une communication extrêmement agressive. Et on voit que ça paye parce qu'il y a énormément de Beckett 10 qui se vendent maintenant plus cher que certains PSA 10, alors que pendant des années, c'était Black Label, PSA 10, Beckett 10. Et là, en fait, c'est en train la vapeur est en train de s'inverser parce qu'en fait, les gens, ils reviennent là-dessus, ils veulent la gradation avec les numéros avec les numéros qui correspondent à l'ensemble de ce que leur carte est. Donc du coup, voilà. Donc là, hop là, vous le voyez, on a Lieke Martens sur 49, donc Lieke Martens sur 49, donc hop là, voilà, au PSG, Auto 10, on va pas se mentir, c'est ultra bien payé parce que vous voyez, hop là, vous voyez le stickers Tops qui est bien mis, l'auto il est quand même vachement décentré, donc ça c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération, c'est-à-dire qu'en fait on fait la différence entre le Joe Schauber qu'on a eu auparavant, où évidemment l'autographe est un petit peu sur la gauche, mais comme il est très large, l'impression et la sensation fait qu'en plus le sticker s'étant bien collé, on se retrouve avec quelque chose qui est assez centré. Là c'est vrai que pas forcément, mais c'est pas grave, parce que vraiment ça rend super bien, et la carte idem, donc c'est du même acabit que ce qu'on a vu tout à l'heure, avec donc, du 8,5 pour la carte. Ça je pense que c'est plutôt bien payé, parce que c'est vrai que quand on est en Tops Platinum, c'est compliqué, les cartes sont compliquées, parce que voilà, c'est des toutes petites séries. Quand on a ces cartes-là, c'est compliqué d'avoir des notes qui sont hautes, qui sont très hautes. Donc c'est plutôt, je pense que c'est plutôt bien payé. Là, on va avoir, alors, là, ouais. Et là, vous voyez, c'est pareil en fait. Hop là, vous voyez, ça rend comme ça. Et là, on a le Tchak avec Beckett 10 en auto. Donc ça, c'est incroyable. Et puis regardez vraiment la carte. Ça, c'est une carte de Anto, si je dis pas de bêtises. Donc tous ces gens que je cite, vous pouvez les retrouver à chaque fois sur Insta. N'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à échanger entre vous, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, n'hésitez pas à venir sur le Discord du Paradis, parce qu'en fait tous ces gens-là sont des acteurs du Paradis, ils nous permettent d'avancer, ils nous permettent de continuer à faire vivre le Paradis. Et c'est vrai que grâce à leur concours, on se retrouve à pouvoir faire des dingueries pareilles, donc c'est vraiment super. Donc là, il faut apprécier, hein, c'est l'autographe de Shaquille O'Neal, hein, les gars, on card, donc absolument pas sur stickers, mais vous voyez que l'autographe est mis directement sur la carte. C'est pour ça qu'on dit, du coup, on card. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, nice. 9,5, 9,5, corner 9. Surface 8,5. Ah, je me rappelle plus, mais je fais confiance. De toute façon, je me rappelle plus en plus, parce que ça fait tellement longtemps que du coup, on en est là. Parce qu'en fait, il y a d'autres cartes qui sont des dingueries. Là, on est sur du Pokémon, les gars. Oh, ça, c'est moi! Vous connaissez, vous savez que moi, je suis un con. Hein. J'envoie des trucs que les autres font pas grader. Ça, alors attends, si elle y est, normalement, elle y est 3 fois. Donc, on va le faire. Voilà, 2 fois. Et 3 fois, voilà. 3 fois en 8,5. Vraiment, honnêtement, hein, de vous à moi, là, je suis obligé de vous le dire comme ça, de vous à moi, c'est pas cher payé, parce que la carte, les cartes sont en très bon état. Donc, un peu déçu. Est-ce que c'est 3 fois la même note? Même pas, putain, c'est même pas 3 fois la même note. On a 8,5 en centering, 8,5 et 9. 9,5 edge, 9, 8. 9,5 corner surface. 8 et 8,5 corner surface. 8 et 8,5 corner surface. C'est dur. C'est dur de fou. Mais c'est pas grave, ça me fait marrer. Je pense que vous en retrouverez probablement une au Paradis. Parce que j'ai fait pour moi. Mais bon voilà, je me dis que de temps en temps, je rajoute des trucs pour le Paradis, c'est rigolo, ça me plaît bien. Là, on a, regardez ça, c'est incroyable ça.
en platinum, Aitana Bonmati. Donc que vous connaissez si vous suivez Chad est fan de foot féminin avec sa fille, avec sa femme, il se déplace beaucoup pour aller voir des matchs. Je sais que là, il m'avait dit, je crois qu'il avait été à Lyon, si je dis pas de conneries, pour se déplacer, pour voir des matchs, tout ça et tout. Ils sont très souvent au stade pour voir les meufs de l'OM, en fait, faire ce genre de truc. C'est fou, vraiment, c'est fou. J'adore ça. C'est une mentalité très nord-américaine, évidemment. Chad est nord-américain. Donc, c'est normal. Belle carte. Belle gradation. Hein. 9, c'est une très, 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 très bonne note pour du platinum. Vraiment, putain, c'est une note de fou en vrai, on se rend pas compte comme ça. Je sais que les gens ils sont là, ils disent ah, c'est pas 10. Ouais, non, mais c'est pas 10, mais c'est une carte de fou, c'est une note de fou, donc vraiment, c'est vraiment cool. Je pense qu'au niveau du sport, pour Tops, quand c'est en dessous de 8,5, c'est compliqué. Vous voyez qu'on apprécie aussi, c'est ça, on apprécie le fait qu'il y ait du 8,5 chez Beckett, que vous n'avez pas forcément ailleurs. Ça permet justement de donner un intermédiaire et pas comme dans plein d'entreprises de merde françaises où ils font ça au petit bonheur à la chance en vous disant bon, on fait un ratio, on fait une moyenne. Non, non, donne-moi la vraie note. Le Pika de Jérém. Putain, ouais, 8,5 quoi. Centering 8,5, corner 8,5. Les bordures 9 et la surface 9,5. Ah, ça, c'est moi qui l'avais rentré en plus à la boutique. Cette carte est magnifique. C'est un peu dur, non? Ne serait-ce que pour le centering. 8,5, magnifique. Bien joué, Jérém. Jérém, c'est JR, hein, JR Cardmaster. You know. If you know, you know. Mais il reste plein de cartes, en fait. C'est trop bien. Donc là, on a... c'est quoi? Au moins du... C'est quoi, 9,5? 9 ou 9,5? 9,5. Ah, ça, c'est Chad. Chad, il est comme moi fan des stamps. Donc, toutes les cartes qui sont stamps, c'est sa cam. Il a raison. C'est des cartes qui sont assez difficiles à avoir et à trouver. J'aime beaucoup... Oh putain, je l'aime trop, cette carte. C'est donc... Merde, comment c'est en français, ce connard? Low class. De 7-Eleven. Donc, c'est des cartes que vous pouvez avoir majoritairement que en Asie. Et parce qu'en fait, il y a énormément de cartes comme ça. Et c'est vrai qu'avec Chad, on se régale à partager cette passion commune de la carte Pokémon que les autres n'ont pas, ne connaissent pas. Lui, il a passé beaucoup de temps à l'étranger en plus. Donc, du coup, c'est vrai que ça lui a donné une prégnance particulière pour avoir ce type de carte. 9,5, hein, Centering et Edge 10, donc c'est énorme. Corner surface, 9,5. C'est bravo, hein, c'est une très très bonne note pour une très très belle carte. Une carte qui est vraiment sympa. Oh! Alors ça, normalement... Ça aussi, c'est à Chad. Ça, c'est à Chad. Putain, incroyable. 9,5, presque le 9,5 parfait, quoi, en fait. Donc, Bandit Ring en Unlimited. En Unlimited parce que il n'y a pas de première édition de noter sur cette carte. 9,5, donc magnifique, hein, ce Latias. Qu'est-ce que c'est la date là? C'est 2016, 2015. Énorme. Vraiment, c'est énorme de fou. De fou furieux. Hein. De fou furieux. GG Chad, bravo. La du Pokémon avec donc du 9 minimum. Oh putain, ah ouais, oh putain. Donc vous voyez, regardez, nickel. On a la différence. Ça fait toute la différence. Avec la clownerie, donc chez Pure Grading, ils avaient noté le centering à 8. La surface, putain, je vois rien, bordel de merde. Avec ces étiquettes de mort là. La surface à 9. Edge 9. Corner 9. Et vous voyez que c'est pas du tout le cas chez Beckett, où on a le 7,5. Centering 7. Et c'est ce qui fait vraiment plonger la note. Edge 8,5. Corner 8,5 et la surface 9,5. Putain, c'est con parce que sur une carte comme ça... Donc là, voilà, vous voyez, c'est le type de différence que vous pouvez avoir avec une entreprise, donc une entreprise américaine qui est donc Challenger, qui passera jamais leader, je pense. Ça sera très très compliqué d'avoir des retours
comme ça. Quoique, on ne sait jamais, hein, je vous dis, le gars, l'investisseur de chez Beckett, il est au taquet pour pouvoir essayer de faire passer l'entreprise devant les autres, au moins sur la gradation de cartes. Notez en plus qu'ils font plein d'autres choses par la suite, on en parlera. Idem, Manafi XY, donc il note ça, Mythical Break and Legendary Dream Shine Collection, qui avait eu 9,5 chez AFG, je sais même pas ce que c'est ce truc, Authentic French Grading, je sais même pas. Est-ce que c'est, les gars, dites-moi dans les commentaires, c'est un vrai truc ça? Ça me semble, je sais pas, ça me semble bizarre. Centering 9, Edge 6,5. Là, c'était noté 9. Ah, ça, c'est pas possible. Ça, je pense, je le fais au pied levé. Ça, c'est un mec qui fait de la gradation chez lui, qui note ses cartes à lui, pour lui, et qui... Mais c'est pas Chad, je crois que c'est Chad, c'est le mec, non, chez qui t'achètes les cartes sur Whatnot, non, ou sur Vogt. Et en fait, on avait regardé, et en fait, c'est ça. Et le gars qui t'envoie les cartes, c'est celui à qui appartient cette entreprise de gradation. Ça me revient maintenant. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Bon, on va pas faire du doxing quand même. Mais ouais, c'est ça. Donc bon, vous voyez, voilà. Donc une entreprise de plus sur laquelle vous pouvez vous dire, je n'ai pas confiance. Centering 9, Edge 6,5. Donc là, vous voyez, en dessous, c'est Centering 10, Edge 9. Quand même une sacrée différence. Corner 8,5, corner 9 pour et surface 9,5 pour 10. Ouais, c'est honteux. Vraiment, c'est honteux. J'espère vraiment que que peu ou pas de gens se font avoir par ce genre de truc. Parce que ça, c'est une autre forme du scam que vous pouvez retrouver dans Pokémon. C'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux en fait. C'est un scandale. Honnêtement, un premier degré, c'est un scandale de fou furieux, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je sais pas si on peut faire une forme de class action ou un truc comme ça là-dessus, mais c'est scandaleux, quoi. 9,5. Là, on est fer pour SFG. Vous voyez, moi qui ai la dent dure, très souvent contre SFG. Alors, il n'y a pas les subgrades, hein. Mais chez SFG, donc on avait ce Mew X, pareil, qui appartient à Chad, qui m'a fait confiance pour des cases. Et on se retrouve avec donc Centering 10, 9,5, Edge, Corner, Surface, pour une note totale de 9,5. Donc c'est un 9,5 qui est fair. Donc SFG, après bon, c'est sur une note, évidemment, on peut pas dire. Mais là, vous voyez, à côté, donc malgré le fait que j'ai eu la dent dure sur SFG pendant très longtemps, vous le savez, là, apparemment, ça a l'air honnête. Par contre, AFG, claqué. Et Pure Grading, désolé les gars, mais claqué aussi. C'est entre autres, et pour cette raison aussi, que j'ai choisi de déréférencer les vidéos, de les passer en privé même, de déballage des retours de gradation de chez Pure Grading, pour plein de raisons, entre autres pour celle-ci, parce que je me suis rendu compte à moyen terme, c'est pour ça que ça s'est vite arrêté aussi, que la gradation chez eux n'était pas ce qu'elle prétendait être, et surtout aussi par manque de rigueur et de sérieux commercial, qui fait que malheureusement tu n'as pas envie de travailler avec des gens qui ne respectent pas ce que tu fais en leur faisant un honneur spécial ou un honneur particulier, de pouvoir les représenter. Les vidéos en plus qui avaient le plus de vues sur YouTube pour leur marque, c'était quand même la mienne, donc du coup forcément les miennes, donc forcément c'est vrai que c'est un peu décevant. Là on a, oh putain, Silverroi Cavalier d'Effroi. Alors là, par contre, les gars, je sais plus du tout à qui ça appartient, ça. Donc, je vais faire un tas spécifique. De toute façon, j'ai la vidéo que j'avais fait en amont pour pouvoir savoir à qui appartiennent ces cartes-là. Chilling Rain, donc c'est Règne de Glace. Silverroi Cavalier d'Effroi, donc il l'appelle Shadow Rider Calyrex VMAX. Elle est magnifique. C'est une carte qui est magnifique. Ouais, c'est une carte qui est sublime. 9,5, hein, donc un 9,5, Fair enough complet, parce qu'on a Surface 10 et Edge 9, donc en fait ça fait 9,5 sur chaque côté. Grosso modo, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça, c'est cool. Hop. Oh, alors ça, c'est une très bonne idée d'avoir envoyé ça. Le Zek. Le Zek, alors si je peux me permettre, ça c'est les cartes des 25 ans. Gardez vos cartes des 25 ans, les gars. L'année prochaine, c'est les 30 ans. Sait-on jamais. Le Zek de 2021 pour les 25 ans. C'est magnifique. 10 corner et surface, centering 9, edge 9,5, c'est magnifique. Je ne sais plus à qui ça appartient, donc je vais mettre ça aussi. Ici, on a
le Legendary, hop là, le Mew Promo Wizard of the Coast. Ça rend tellement bien, putain, avec la spirale de mort qu'il y a là. C'est ouf, je crois que c'est à Tchad, ça aussi. 8,5. 8,5, c'est pas mal, hein, parce que vous savez que ces cartes-là, elles sont très dures. Donc 8,5, c'est vraiment pas mal. De chez Wizard, on a Edge et Corner 9, Surface 9,5, Centering 8. Bravo, bien joué. Je la mets pour Tchad parce qu'il me semble qu'elle est à lui. Oh, le Draco Feu VMAX. Putain, c'est incroyable ça. Ça, c'est Jérém. Jérém, bien joué mon poulet. 9,5 sur cette carte chez Beckett, c'est énorme. En français en plus, c'est énorme. Il faudrait qu'on voit... mais je ferai un retour là-dessus, je ferai un retour indépendant ensuite. Il faudrait qu'on voit la pop. En fait, ce qui est génial, c'est que donc, le processus de gradation se passe en 2 étapes. Donc, centering, edge, corner, surface, 9,5. Et là, vous allez entendre des travaux parce que à côté de chez moi, il y a un appart qui est en train d'être refait depuis 15 ans apparemment. Et je suis pas d'être en train de faire le putain de Versailles à l'intérieur de cet appart. Donc ça va commencer à taper et retaper, mais c'est pas grave, je suis désolé. Je vous disais que on a l'opportunité de voir plein de choses avec Beckett en amont. Donc comme ça le fait aussi sur PSA, sauf que c'est vrai que comme il y a le détail, etc., c'est bien sympa. Et vraiment, c'est vraiment cool. Et donc c'est aussi ce que vous avez quand vous déballez votre carton. Vous avez les cartes qui sont mises ici, donc en évidence avec le petit papier, les petits papiers qui vous font le listing de l'ensemble de tout ce que vous avez fait au préalable. Là, on a, hop là, le Mew X. Donc celui-là, il est à Jérém parce qu'il est en français. Et l'autre, ouais, c'est ça. L'autre est, hop là, voilà, magnifique. L'autre, il est en Jap. 9 sur cette carte en français, c'est très fort. En destinée de Paldea avec 8,5 en corner et 9,5 en surface pour avoir un 9 au global là-dessus. C'est une très belle carte en plus. Bravo Jérém. Je dis que c'est Jérém parce qu'il me semble que c'est lui. Let's go, le centering à 8,5 de merde en japonais. Vraiment, c'est... Putain, c'est une honte, quoi. C'est vrai qu'elle est bien décentrée. C'est une honte. Ça donne quand même un 9 pour ce Evoli de Terrastral Festival High Class Expansion Japanese. Vraiment belle carte, hein. Vraiment très belle carte. Moi j'adore, hein. Ces cartes-là, vous savez, je les ai 4-5 fois chacune. Donc vraiment, c'est dinguerie. Ça, je vais mettre de côté dans le tas des cartes avec lesquelles je ne sais pas à qui elles appartiennent. Est-ce qu'on revient un peu sur des trucs un peu différents de Pokémon? Ouais, vas-y, on va faire un peu du différent. Là, on va faire... Ça, c'est Floyd Mayweather. Donc ça, c'est Anto. Avec un 9. Putain, l'auto en plus. Floyd Mayweather, c'est un boxeur hyper connu, hein. Donc c'est de chez Leaf. Les gens font normalement peu grader les cartes de chez Leaf parce qu'en fait, c'est une marque qui est assez particulière. Moi, j'adore Leaf, hein, vraiment. C'est ouf parce que ça vous permet d'avoir des autographes de sportifs et de stars beaucoup moins chers que si c'était chez Topps ou Panini. Et vraiment, ça vous permet quand même d'avoir l'objet, quoi. Donc, évidemment, par contre, ça coûte beaucoup moins parce que c'est des produits qui ne sont pas licenciés. Donc, on a du Leaf Pro Set Pure Platinum Spectrum. Centering 9,5, Edge 9, Corner 8,5, Surface 9. La carte est sur 6. Mais quand vous êtes chez Leaf, ça importe peu, en fait, la numérotation de la carte. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité de l'auto que vous pouvez choper. Donc vraiment, je vous recommande ce genre de truc. Là, on a le JP. JP qui s'est tapé une note qui est pas ouf. Mais c'est pas grave parce que la carte est incroyable. Moi, j'aurais donné, vraiment, honnêtement, j'aurais donné un 9. Parce que, voilà, la carte est magnifique. Mais on avait vu avec JP que le centering était à chier sur la commode. Vraiment, c'est dégueulasse. La carte, elle est... poussée toute de ce côté en haut, donc c'est compliqué, mais la carte est magnifique. C'est une carte là, donc par contre c'est pas la même chose parce qu'en fait donc on est sur du upper deck en allure. La carte est numérotée, elle est 3 sur 10, donc vraiment il y a très peu de ces exemplaires dans le monde. 8,5, donc avec centering 8, edge 9,5, corner 9,5, surface 9,5, hein, vous voyez donc que la carte est vraiment en excellent état. Il n'y a que le centering qui est compliqué là-dessus. Bravo mon JP. Ça, j'avais dit que c'était Ranto, il me semble.
Pokémon. Le gros Kachu VMAX. Le gros Kachu VMAX de Vivid Voltage, quoi, c'est voltage éclatant. En français, centering 9, edge 9,5, surface 9 et demi, corner 9 pour une note de 9. Un peu déçu parce que vraiment j'aurais pensé qu'elle puisse avoir plus, sauf sur cette partie-là, parce que vous le voyez, elle est bien décentrée. Mais vraiment, belle note. On a fait du decase avec Jérém là-dessus, parce que il y a quelques-unes de ces cartes qui étaient chez TCC, hein, vous le savez. Jérém, c'est aussi Pokégijir. Il a été extrêmement actif pendant un moment dans la région pour faire la promotion de TCC, entre autres. Et ça marchait bien, hein, d'ailleurs, c'est vraiment comme ça qu'il a commencé même à l'introduction au niveau des cartes, de manière professionnelle. Et vraiment, c'était cool. Là, on a Tom Brady, 8,5. C'est vraiment pas cher payé du tout. En MVP Contenders, putain, de 2020. Donc, c'est une carte, c'est une base, en fait. Hein. Mais, non, c'est pas une base. Puisqu'il y a un MVP Contender, je suis trop con. C'est un insert. Mais c'est une base, c'était pas ce que je voulais dire. C'était que c'était une carte assez basique à faire grader. Chad, il fait ça parce qu'en fait, il a des plans sur le long terme, il est pas con. Moi, je pars avec lui dans ce genre de plan-là. Et il m'a donné donc ouais, plusieurs cartes de foot américain, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a une seconde Tom Brady, hop là, de 2014 en Rookies and Stars. Donc ça, c'est plutôt sympa à avoir comme carte. Gradé 9, hein, donc c'est vraiment fort. Surtout pour une carte de ce type. Évidemment, vous avez compris, en plus dans une collection vraiment spécifique, pendant qu'il était évidemment, encore une fois, au Patriots. Donc ça, c'est vraiment cool. On a deux cartes de catch. Donc là, les cartes de catch, vous voyez qu'il y en a une qui est extrêmement épaisse. Et ça fonctionne exactement sur le principe de ce que je vous avais dit. Et là, par contre, on a un boîtier qui est beaucoup plus large. Vous voyez, qui est beaucoup plus large et qui est aussi moins ancré au fond pour pouvoir donner de la superficie. Là, on a deux cartes de fou. Hein. Là, ça, c'est vraiment deux cartes qui sont exceptionnelles. On a Kevin Owens en Immaculate de 2023 en patch signature et merde, numéroté 1 sur 10. Très grosse carte. Ça, c'est le genre de truc, si vous ne connaissez pas le hobby, donc la partie sportive et entertainment au niveau de la collection de cartes, vous passez à côté de quelque chose d'assez fou, je pense. C'est des cartes qui sont incroyables à déballer. Vous le savez que avec Jimmy, on a choisi enfin, il m'a proposé, il faut rendre à César, c'est lui qui m'a proposé le paradis du hobby. Le paradis parce que voilà, bon, on est des cathos, donc c'est le genre de choses, enfin quand tu as fini ta vie, c'est le genre d'endroit dans lequel tu as peut-être envie de te retrouver, hein, le paradis c'est quand même cool. Mais, et à côté de ça, il a adjoint le mot hobby parce que vraiment, il est à fond là-dedans, c'est sa came de fou, une très bonne culture là-dedans, et on veut amener, donc moi j'ai validé ça de suite en fait, parce que je me suis dit, ça amène vraiment la découverte des gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait de trouver un nom d'entreprise qui soit percutant. Le paradis du hobby, c'est vraiment un nom qui est excellent. Donc encore une fois, hein, il faut rendre honneur à ceux ou celui en l'occurrence qui trouve le nom. Moi, il me l'a proposé. Je me suis dit, putain, ça marche de fou. Moi, j'étais parti sur le même nom mais en anglais. Premier degré vraiment. Mais en français, ça claque de fou. Et donc, c'est vrai que c'est le genre de truc, donc avec Jimmy, que nous faisons, parce que fan de catch, vous savez, on n'est pas parti à WrestleMania en n'étant pas fan, hein, pour ce genre de truc. Ça coûte suffisamment cher pour se priver de ce genre de choses-là. Et du coup, c'est vrai que quand on a ce genre de cartes dans les mains, c'est des cartes, c'est incroyable. Vous vous rendez pas forcément compte de qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir de l'Immaculate, de ce que ça coûte de faire entrer ce genre de boîte. Nous, c'est ce qu'on fait tous les mois. On essaie de proposer des événements comme ça au niveau du catch. Enfin, c'est pas on essaie, c'est on le fait. Et là, de voir ce Kevin Owens avec un 8,5, vraiment, c'est très fort. Et là, la carte est magnifique en plus. Et là, en fait, donc, vous avez l'auto, vous avez la signature, et cette partie-là, c'est un patch, et donc, c'est notifié. Voilà. Donc, comme ça, au moins, vous êtes OK. Ça, c'est fou. Donc, ça, c'est à Adrien. Bravo, Adrien. Bravo, Adrien. Et là, pareil, la Kaboom. Ça, c'est une carte à 1 milliard d'euros, là. Hein. C'est quoi? Je crois que c'est une carte à... Je crois qu'il m'avait dit que c'était une carte entre
je ne veux pas dire de conneries, entre 800 et 2000, je crois que c'est ça. Bon, ça fait une grosse fourchette, évidemment. Mais je ne sais pas si on n'était pas plus proche des 1005, 2000, hein, il me semble que c'est ça. La Kaboom de l'Ultimate Warrior. Donc, si vous connaissez rien au catch, malheureusement, là, je vous parle, là, c'est comme ici, hein, je vous parle en chinois. Hein, du coup, si vous ne savez pas sur cette carte-là et sur cette carte-là, si vous ne suivez pas le catch, si vous n'avez jamais regardé le catch, je suis très triste pour vous parce que vraiment, c'est de la bombe. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Les kabooms, ça tombe jamais, enfin, ça tombe quasiment jamais. Et là, donc, vous le voyez, 2023, Revolution WWE Kaboom. C'est la carte numéro 20 de chez Panini. Et une Panini Kaboom comme ça, notée 9 avec le centering et la surface à 9,5 et edge et corner à 9. C'est incroyable. Ça, c'est une carte de fou. C'est une pépite absolue, ça. Vous vous rendez pas compte si vous connaissez pas. C'est une pépite de malade mental. Là, donc, on va avoir... Je crois qu'il manque le cochon. Exact. Donc là, on a Bayonne en français. Donc le cochon de White Schwartz en stamp gold, évidemment. Ça prend du 10. Si vous voulez avoir du 10 facilement chez Beckett, facilement, de manière plus évidente, vous envoyez du Pokémon. Vous envoyez du White Schwartz en japonais et normalement, vous êtes quasiment assuré d'avoir du 10 et probablement même très proche du Black Label. Là, c'est le cas. Vous voyez que le centering est à 9,5. Donc, c'est une carte qui est incroyable. Bien joué, Chad. Et la dernière carte. Oh, Lugia Vestar. Putain, je sais plus qui c'est qui a envoyé ça. Lugia Vestar de Tempête Argentée. Épée et bouclier. Donc, énorme. Putain, 9,5. Ça, je me rappelais plus du tout. Il y a 2-3 cartes. Hein, je me rappelais plus du tout qu'elles étaient présentes. Centering 9, Edge 10, Corner et Surface 9,5 pour une note de 9,5 au final. Ça, je me rappelle plus, les gars. Donc, du coup, je la mets de côté. Mais c'est GG. Vraiment, c'est GG de fou. Et donc... chose promise, chose due, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, la vidéo s'arrête ici, cassez-vous, bisous. Par contre, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui trouvent ça fun, pour ceux qui ont compris mon move et ce que j'allais en faire, mais regardez-moi ça, putain, j'ai même pas assez de recul. Mais regardez-moi ça, les gars. Mais regardez-moi ça. Centering, est-ce que l'étiquette... C'est rigolo. Centering 8 edge, centering 9 edge 8 corner 8,5 surface 8,5 pour Bulbizarre en français. Vous savez que c'est assez chaud hein. En français en base 7 et ils considèrent ça comme ça. Est-ce que c'est pas énorme, sérieux? L'épaisseur du boîtier, c'est quasiment la même que hop là. C'est la même que sur les grosses cartes. Est-ce qu'on y voit? Ouais, on est good. Donc ça, c'est cool. Et vraiment, je suis extrêmement heureux et très satisfait de ça. Parce que moi, des cartes, des jumbo, mes jumbo, j'y fais attention depuis longtemps. Je les garde pour les grader un jour peut-être. Et là, le fait qu'il y ait la possibilité de grader ce genre d'objet, vraiment, je vous jure, ça me fend en deux. Ouais, ça me détruit tellement ça me fait rire en fait. Et là, vraiment, je veux prendre le temps d'avoir ça en main, de pouvoir les déballer et tout, parce que vraiment, ça me fait trop rire, quoi. Donc, qu'on soit OK. Alors, attendez. Donc, la carte, putain, mais comment elle est prise? Je suis en train de regarder à côté. Et ouais, la carte, là aussi, elle est prise. Donc, vous le voyez juste là. Elle est prise dans un plastique, parce qu'en fait, regardez, vous voyez, le boîtier est excessivement épais. On le voit, donc c'est très épais par rapport à la taille de la carte. Là, alors est-ce qu'on arrive à faire le point? Ouais, on y arrive. On y arrive. Là, on voit la carte. Et en fait, hop là, voilà, là, on voit dans l'épaisseur, la carte, elle est vraiment en bas. Et on voit ici, vous voyez que la carte, elle est vraiment bien positionnée en bas. Donc, probablement qu'ils utilisent ces boîtiers pour d'autres choses. J'espère, en tout cas. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue, ça me fait rire. Vraiment, ça me fait vraiment marrer, en fait. Centering, edge, corner, 9, surface, 9,5. C'est de la frappe. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais vraiment, c'est le feu. C'est le feu. Je m'imagine avec des slabs entiers et une mallette remplie, mais que ces conneries. Ça me fume. Vraiment, je vous jure, ça me fume, les gars. C'est trop marrant. Vraiment, je vous jure, c'est trop marrant, quoi.
Je trouve ça énorme. Et donc, on a le Salmoche. Donc, vous avez vu, hein, pardon, c'est ce sont les cartes qu'on avait donc pour les promos des 25 ans hein, de la Pokémon Company. Donc, vraiment, des cartes Pokémon, pardon, pas de la Pokémon Company. Donc, vraiment, vraiment c'est marrant. Vous voyez, comme c'est bien noté en plus. Hein, donc, c'est vraiment super bien noté. Donc, il est noté, hop là, donc Charmander Jumbo, c'est First Partner Pack Kanto, comme ça au moins c'est extrêmement précis. On va avoir du centering à 9. Attendez, parce qu'en fait je suis perturbé par ce que je vois là. Ok, d'accord. Centering et edge, centering et corner 9, edge 8,5, surface 9,5, la frappe. Voilà. Vraiment, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Et les cartes ici aussi sont mises à l'intérieur, c'est ce que je suis en train de regarder, sont mises à l'intérieur d'une... Alors c'est pas une sleeve à proprement parler, mais c'est une pseudo-sleeve parce qu'en fait, vous voyez, elles sont toujours pressées pour pas taper en fait, pour pas que la carte tape et bouge à l'intérieur des boîtiers. En plus, alors attendez, parce que du coup j'ai été un peu con. En plus, donc le truc qu'il y a de fantastique, c'est que bien évidemment que ces boîtiers-là, en fait, on fait les choses bien. Quand vous êtes dans des entreprises qui ne se foutent pas de la gueule du monde, donc évidemment, chez Beckett, on ne se fout pas de ta gueule, vous avez aussi des boîtiers qui se stackent malgré l'épaisseur. Vous voyez ce que ça donne quand on a tout ça dans les mains. Et quand on a 3 cartes dans les mains, normal, c'est incroyable. L'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir pris le temps. Merci infiniment de toujours prendre le temps avec moi. Merci de prendre le temps avec nous au paradis. C'est toujours un régal, c'est toujours un plaisir. Je fais une mention spéciale pour Jérém des Pockets. Jérém des Pockets. Donc déjà, big up et merci. Donc comme tu le vois, ça, donc pour vous tous, comme vous pouvez le voir, ça, ce n'est pas pris en considération par l'équipe de Beckett. Ok, donc le service n'est pas valide. Donc, ça sous-entend, et mail à l'appui et message aussi à l'appui. Ma carte ma carte x5, donc mon test print x5 blanc devant n'est pas gradable chez eux. Je suis un peu déçu, on va pas se mentir. C'est pas pour finir sur une note de déception, mais c'est pour finir sur une note d'information. Ça, ce n'est pas pris en compte chez Beckett parce que je pense que comme c'est coupé à la main, c'est très difficile de le valider pour eux. Donc on a payé, donc j'ai payé à blanc. Mais c'est pas grave, ça valait le coup, c'est pour l'équipe, vous le savez, j'essaie de faire au maximum de choses pour pouvoir vous proposer des vidéos de retour de services qu'on peut vous proposer ou pas, hein, parce qu'avant que que je sois partie prenante du paradis avec Jimmy, moi je le faisais pour le plaisir de l'informationnel, et c'est vrai que majoritairement, je le faisais vraiment, donc c'est gratos, hein, ce que je vous propose, c'est vraiment le service le plus basique possible d'une vidéo qui doit être informative parce que c'est extrêmement important. Incessamment sous peu, très bientôt, je ferai une vidéo aussi de retour sur le Volt GCC parce que j'ai beaucoup de choses à partager là-dessus parce que je pense voir des choses que plein de gens ne voient pas et c'est dommage. Vous savez que tout ça n'est jamais sponsor, n'est jamais rémunéré, je le fais vraiment, encore une fois, pour l'ensemble de l'équipe qui choisit de me suivre, des équipes qui choisissent de me suivre. Merci infiniment, comme d'habitude, pour votre soutien et pour votre support. Je vous embrasse, à très bientôt. Merci beaucoup l'équipe. Ciao, ciao.